Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à 7 articles dont vous trouverez comme d'habitude le lien dans la description de cette vidéo. On va en parler parce que en France, il y a un microclimat qui fait que les gens pensent que le TDAH, trouble de déficit attentionnel / hyperactivité, n'existe pas ou qu'il est secondaire à une mauvaise éducation. Pire, de toute façon, ceux qui disent qu'il existe, qui se disent « oui, bon, peut-être », en tout cas, chez l'adulte, ils sont certains, ça n'existe évidemment pas, c'est impossible. Tous les autres pays du monde, en Europe, en Amérique du Nord et dans tous les pays normaux, disent que ça existe chez l'enfant, chez l'adulte, disent que c'est génétique, que c'est héréditaire, et que la meilleure stratégie, la plus efficace, celle avec le meilleur rapport bénéfice-risque documenté, c'est le traitement médicamenteux. Mais non, en France, non, on dit c'est des méchants parents, c'est des mauvais enfants, mal élevés, etc. Tout ça n'existe pas, c'est un complot de Big Pharma. Bon, alors, on peut croire ça, hein. Moi, j'ai rien contre les gens qui croient ça. Nous, ce qu'on essaie de faire sur la chaîne Fous de Normandie avec l'association, c'est de promouvoir les données scientifiques, et après, chacun fait son propre avis. Et cette étude tombe à pic, puisqu'elle se pose une question, moi, que je trouve assez simple à répondre à ces questions, mais n'empêche que c'est pas parce que on a un avis très tranché et très évident sur une question que c'est scientifiquement vrai, n'est-ce pas ? Bon. Et donc, ils se posent scientifiquement une question et ils vont mettre en place une démarche scientifique pour essayer d'y répondre. La question, c'est quoi ? C'est est-ce que la génétique qu'on retrouve chez le TDAH exprimée dans l'enfance, est-ce que c'est la même que chez l'adulte ? Parce que, voilà, en science, on est tous d'accord pour dire que le TDAH, c'est 80% de l'explication de la variance par de la génétique, cette génétique étant en grande partie héréditaire. Et finalement, la question qui se pose, c'est est-ce que chez l'adulte, c'est pareil, en fait. Les gens qui ont un TDAH à l'âge adulte, est-ce qu'ils ont la même génétique que ceux qui l'ont dans l'enfance ? Une question toute bête, toute simple. Nous, en tant que cliniciens, on imagine bien que oui. D'ailleurs, je pense que les auteurs imaginent bien que oui, mais c'est pas parce qu'on l'imagine que c'est vrai. Bon. Et c'est vrai que parce que les symptômes sont les mêmes, la réponse au traitement, c'est la même. C'est les mêmes traitements qui marchent, c'est les mêmes symptômes, c'est la même efficacité. Bon, à un moment, on se dit... c'est quand même probablement un peu la même chose, mais c'est bien de le vérifier. Ils peuvent le vérifier, donc ils le font. Et donc, ils cherchent à comparer cette génétique entre l'enfant et l'adulte, et qu'est-ce qu'ils trouvent comme résultat ? À 80%, c'est la même. C'est la même. Voilà. Alors, il n'y a rien d'étonnant. Vous n'allez pas tomber de votre chaise en entendant ça, parce que c'est tellement évident, mais n'empêche qu'ils l'ont montré. Et qu'est-ce que ça nous permet de dire ? Ça nous permet de dire à ceux qui croient que le TDAH de l'adulte, c'est un caprice, que sous prétexte qu'il n'y avait pas beaucoup de symptômes dans l'enfance, c'est que c'est autre chose, ou je ne sais quoi, qu'ils se trompent, tout simplement. Tout simplement, vous vous trompez, c'est pas grave, c'est pas méchant, ça nous arrive à tous de nous tromper, moi ça m'est arrivé et ça m'arrive encore, c'est pas grave. Bon. Donc ça, c'est quand même une première information. Première information, le TDAH existe, il s'explique en grande partie par de la génétique. La génétique chez l'enfant, chez l'adulte, c'est à peu près la même, enfin quasiment exactement la même. Et petit bonus dans cette étude, ils ont cherché des corrélations génétiques. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, on a étudié un certain nombre de traits, par exemple l'intelligence, le niveau de scolarité, les problèmes d'alcool, l'âge des premières grossesses, etc., etc. Et on a regardé un peu ce que ces gens en commun, dans chaque trait, avaient en commun en génétique. Et on voudrait comparer cette génétique commune à ces traits-là avec la génétique du trait du trouble TDAH, pour voir s'il y a des corrélations. D'accord ? Et donc, ce qui ressort, c'est ça. Ici, ce schéma-là. Donc, ici, quand vous êtes autour de 0, c'est qu'il n'y a pas du tout de corrélation. D'accord ? Par là ou par là, ça veut dire qu'il y a une corrélation dans un sens ou dans l'autre, mais qu'il y a une corrélation génétique. Bon. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les traits qui sont en rapport avec l'impulsivité, la distractibilité, ressortent comme étant statistiquement, significativement liés, positivement ou négativement, évidemment, selon la manière dont on voit les choses, évidemment, à la génétique du TDAH. Donc ils sont soit très éloignés, soit très proches, en fonction d'évidemment si c'est vu de manière positive ou vu de manière négative. Est-ce qu'ils sont l'intelligence plus ou l'intelligence moins ? Évidemment, l'intelligence, il y a une corrélation
avec le TDAH. Pourquoi il y a une corrélation entre l'intelligence et le TDAH? Pourquoi les gens qui ont un TDAH scorent moins bien au test de QI? Pourquoi ils ont un niveau de scolarité qui est plus faible, etc., etc. Parce que ils sont impulsifs et distraits. Et que quand on passe un test de QI, si on est impulsif et distrait, ça marche moins bien. Si on fait une scolarité, si on est impulsif et distrait, ça marche moins bien. Sans compter, évidemment, tous les troubles associés au TDAH. Le manque d'estime de soi, du coup, à force de se planter, on manque d'estime de soi, éventuellement le trouble anxieux, la dépression, etc. Bon. Évidemment aussi, la consommation de toxiques, elle est liée, comment dirais-je, au TDAH. Parce que forcément, plus vous êtes impulsif, là au niveau de l'alcool par exemple, plus vous êtes tenté par les drogues, et plus en plus vous risquez de, quand vous y avez goûté, rester dedans. Il y a tout un problème de circuit de la récompense dans le TDAH. Enfin, on a fait pas mal de vidéos à ce sujet, je vous invite à aller les regarder pour plus de détails. Donc finalement, il est assez attendu qu'on retrouve de manière positive ou négative des corrélations génétiques entre des traits qui impliquent finalement un certain niveau d'impulsivité ou distractibilité avec le TDAH. Donc c'est tout à fait cohérent. Bon. Donc voilà ce que nous apprend cette étude. Si on résume rapidement, le TDAH, c'est un trouble dit considéré comme neurodéveloppemental. Moi, j'aime pas trop le terme parce que c'est connoté. On a vraiment l'impression, au trouble neurodéveloppemental, que c'est un truc vraiment neurologique avec une dégradation progressive des fonctions cérébrales. C'est pas du tout le cas. Le TDAH, par exemple, c'est vraiment un contre-exemple. C'est un trouble qui est extrêmement circonstanciel. Quand vous pouvez très bien avoir 0 symptôme de distractivité et d'impulsivité pour peu que vous fassiez quelque chose qui vous intéresse. Donc, vous voyez, trouble neurodéveloppemental pour un truc qui est circonstanciel, qui dépend des circonstances de l'environnement. Donc c'est considéré comme un trouble neurodéveloppemental avec une composante génétique et héréditaire forte, que ce soit que les symptômes s'expriment dans l'enfance ou à l'âge adulte. D'ailleurs, petit détail supplémentaire dans ce graphique, hein. Vous voyez qu'à chaque trait, vous avez trois lignes différentes. L'une, c'est pour le TDAH dans l'enfance, l'une, c'est pour le TDAH à l'âge adulte, et l'autre, c'est pour le TDAH qui a commencé dans l'enfance et qui a continué à l'âge adulte. Et évidemment, il n'y a aucune différence pour chaque trait, des différences qui ne sont pas significatives de corrélation génétique. C'est logique, c'est la même génétique, donc il n'y a pas de raison que ce soit franchement différent. Bon. Mais, donc, un trouble génétique héréditaire, fréquent, qui commence souvent à l'âge adulte, mais pas que, qui commence souvent dans l'enfance, mais pas que, qui peut aussi commencer à l'âge adulte, et qui a une génétique, évidemment, qui est la même chez l'enfant que chez l'adulte. Voilà un petit peu les enseignements de cet article. Si ça vous intéresse, il faut vous abonner, c'est nécessaire, parce que d'abord, c'est sympa de votre part, c'est-à-dire que c'est un geste élégant. Je consomme un contenu qu'on a préparé pour moi. C'est sympa, finalement, je donne une rétribution, je m'abonne, voilà, ça c'est sympa. Et puis ça vous permet d'avoir toutes les prochaines vidéos si vous mettez le petit bouton de cloche, parce que je vous rappelle que cette chaîne n'est pas monétisée, nous refusons d'être monétisés. C'est pour ça que vous n'avez pas de pub sur les vidéos, vous avez remarqué, parce qu'on s'y refuse. Et donc, ça veut dire aussi qu'elle est moins intéressante pour YouTube, parce que YouTube ne peut pas y mettre sa pub, bon, forcément. Et donc, elle est moins bien référencée. Cette chaîne est moins bien référencée que les autres parce que YouTube n'a aucune raison de vous faire regarder cette vidéo, parce qu'elle ne va finalement, YouTube ne va rien toucher, ça va lui coûter du temps de serveur disponible sans rien toucher. Donc abonnez-vous, mettez la petite cloche, mettez des pouces bleus si ça vous a plu, partagez les vidéos. Si vous avez des gens qui pensent que le TDAH, c'est vraiment un truc d'enfant mal élevé, dites, attendez, regarde cette vidéo. Ils disent que c'est génétique dans la littérature scientifique, ils disent que c'est héréditaire, et ils disent que c'est la même génétique chez l'enfant et chez l'adulte. Fais un effort, change d'avis, essaie de comprendre ce qui se passe, et de changer d'avis, d'avoir un autre regard. Ça peut être aussi un outil de communication avec des gens qui, finalement, ne comprennent pas le TDAH. Donc, partagez cette vidéo. Mettez des commentaires aussi, ça nous aide beaucoup. Moi, je les regarde tous. Après, je réponds pas forcément à tous, notamment quand ils sont longs. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.